Pourquoi avez-vous choisi de partir en Thaïlande avec votre CE? Nous n'étions encore à ce jour jamais allés en Asie et il y avait un décalage avec notre culture et cette culture asiatique qui nous impressionnait un petit peu et on s'était dit que peut-être on n'était pas capable d'organiser un voyage seul là-bas et que pour un premier contact, un voyage organisé serait une bonne chose. Donc on a scruté un petit peu ce que proposait le CE, c'est avantageux souvent en termes de prix, alors avec une crainte puisqu'on partait en voyage organisé. Mais bon, l'appel prix, l'envie de découvrir cette Thaïlande nous a fait faire banco. Si j'ai bien compris, c'était la première fois que vous partiez en voyage organisé. Quelles étaient vos craintes avant le départ? On les était de différents ordres là aussi. D'abord, on se sentait peut-être un peu jeune pour le voyage organisé. On avait collé à ces voyages une image assez âgée. Pour nous, c'était le voyage des vieux, le voyage du troisième âge. On s'était dit qu'on allait être maître de rien, qu'on allait nous dicter nos comportements. Quand il y avait quelque chose à regarder, tous comme un seul homme, on allait tourner notre tête dans la même direction. Ensuite, il y avait la vie du groupe. Est-ce qu'on allait supporter les autres, l'absence de liberté, de choix, de notre organisation? Et puis, il y en avait enfin une dernière, puisque nous partions avec le CE de la compagnie qui m'emploie, qui est AXA. C'était de faire un voyage qui allait être un voyage autant professionnel que d'agrément, à parler énormément de boulot. Si j'ai bien compris, le groupe ne vous pesait pas et aviez-vous suffisamment de liberté? Oui, enfin, ce que nous craignions au départ, c'était le poids du groupe. Eh bien, pas du tout. Très rapidement, on a sympathisé. D'abord, on n'était pas un si grand groupe que ça. Nous étions tout juste 20. Il y avait une bonne homogénéité. Et je crois que tout le monde venait avec peut-être les mêmes craintes, mais surtout les mêmes envies, celle de passer un bon moment, de découvrir un endroit merveilleux. Et puis, en fait, cette liberté, elle est que relative, puisque tout est organisé, tout est pesé, tout est calibré. Mais en fait, de bonne guerre, on s'est plié à ça. Et puis la fatigue aidant, en fait, on n'a pas vraiment besoin de liberté supplémentaire et d'espace supplémentaire. Quelles sont les villes que vous avez visitées? Le rythme n'était-il pas trop rapide? Oui, il était soutenu. Je vous cache pas que pour quelqu'un qui, comme moi, aime associer les vacances avec des petites grasses matinées, dirons-nous, mais j'ai pas été bien servi puisque nombreuses étaient les fois où nous nous levions à 6h30, rendez-vous à 7h30 dans le hall de l'hôtel pour partir. Il faut dire que la durée de notre voyage était limitée puisque il s'agissait d'un trip sur 13 nuits. Bien sûr, on a commencé par Bangkok. Bangkok où on a dû passer les 2 premières journées. Ensuite, on est allé à Chiang Mai et Chiang Rai en passant par Suko quelque chose. J'ai oublié le nom. C'est un site cambodgien très ancien, magnifique. Pourtant, vous voyez, c'est un des endroits que j'ai le plus aimé. J'en ai déjà oublié le nom. Encore les 2 derniers jours qui étaient totalement au sud et qui était à proximité de la mer où on était censé se reposer, mais en fait on avait tellement pris le rythme des visites que là on n'a pas supporté de rester allongé à faire du farniente au bord de la piscine ou de la plage et on est allé chercher encore des endroits à visiter et tous ensemble d'ailleurs parce que finalement la sauce avait pris dans le groupe, l'ambiance était là. Nous avons rencontré des gens plutôt sympas, assez formidables. Merci d'avoir partagé vos souvenirs avec nous. À bientôt!